il y a une réticence de la part de l'OTAN, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, les conditions de la guerre sont bien fixées entre l'OTAN, l'Ukraine et la Russie. Il n'est pas question que cette guerre ne déborde en dehors du territoire de l'Ukraine, et on voit que aujourd'hui ça se déroule un peu comme ça et ça complique la situation. Et surtout, les États-Unis et l'OTAN répètent régulièrement qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Donc l'exercice à Defender, c'est un exercice d'attaque et de défense. Et le scénario, effectivement, identifie un scénario article 5 venant de l'Est. Donc à l'Est, article 5, défense collective, automaticité, il n'y a que la Russie, mais la Russie n'est pas du tout évoquée dans le scénario de l'exercice. On fait face à une menace théorique venant de l'Est, qui est évidemment la Russie. Ce qui est évident, c'est que les Russes ont très bien compris que cet exercice aurait été destiné, mais ce n'est pas la peine de le préciser dans le contexte actuel. Et pourtant, général, vous avez, au cours de votre carrière, vous savez que la doctrine sécuritaire, la doctrine militaire, c'est aussi dire les mots et se préparer justement à un scénario d'avance. Est-ce qu'il ne fallait pas justement l'affirmer? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut prendre le problème par quel bout que ce soit. La Russie est la première puissance nucléaire au monde. Elle a plus de têtes nucléaires que les États-Unis, plus d'armes nucléaires tactiques que les États-Unis. Donc elle a sanctuarisé, et c'est la première fois en fait qu'on voit un conflit de cette nature qui met en œuvre une puissance nucléaire agressive. Elle a sanctuarisé le théâtre ukrainien en menaçant régulièrement de frappes nucléaires, non seulement l'Ukraine, mais d'autres éventuellement, en restant dans une ambiguïté qui est le cadre de l'arme nucléaire. Je vois bien qu'Israël, par rapport à cette situation, on voit bien toutes les conséquences que sont celles de posséder une arme nucléaire pour être capable de mettre de la pression dans le conflit comme celui auquel on assiste. Est-ce que vous pensez finalement, je lis entre vos mots, qu'il est peut-être trop tard? Alors, trop tard pourquoi Trop tard pour par exemple, la Russie est allée trop loin sans avoir été jusqu'à présent, sans avoir compris le message, c'est-à-dire que n'avancez pas trop parce qu'il pourrait y avoir une contre-attaque. Moi, je pense que les données du problème n'ont pas changé. Depuis le premier jour de la guerre, il y a un accord de principe, c'est-à-dire le conflit se déroule en Ukraine. L'OTAN, les Américains, les Occidentaux aident les Ukrainiens à chasser les Russes de l'Ukraine, avec une limite qui est considérable, c'est qu'ils n'ont pas le droit de frapper en dehors du territoire, ce qui rend compliqué quand même la victoire. Et c'est uniquement dans ces conditions, avec un armement massif qui est donné aux Ukrainiens, qui leur a permis de préparer la contre-offensive à laquelle ils se livrent actuellement, et c'est ça les équations du problème. Et c'est dans ces conditions qu'ils doivent réussir à occuper leur territoire. Alors, le pari est compliqué, et tout se joue en ce moment au travers de la contre-offensive. Est-ce qu'elle arrivera à bousculer l'armée russe et à la chasser des 15% des territoires conquis, ou simplement d'une partie? Enfin, c'est vraiment une action déterminante. Il est peu probable que l'équation de base, qui est ce conflit de rester à l'intérieur de l'Ukraine, sans engagement direct des Occidentaux et de l'OTAN, ne change dans les semaines qui viennent.